Ok, cher développeur, cher architecte Claude AWS, bienvenue à notre 16e épisode qui représente le début de la 4e semaine de ce cours. Et je suis assez heureux de commencer cette semaine parce que lorsque je débutais, il y avait beaucoup d'hésitation parce que m'engager dans la voie d'une publication journalière était quelque chose d'osé et de risqué, surtout avec mon niveau de connaissance actuel. Mais j'ai pris l'engagement et rendu à ce niveau, je pense que je pourrais maintenir le cap jusqu'à la fin de ce long parcours de préparation à la certification d'architecte de solutions AWS. Alors nous sommes aujourd'hui dans un nouvel épisode titré les sections de page d'un site web. Et cet épisode reprend clairement ce que nous avons laissé en fin de semaine passée sur les composants des sites web. Et cela fait partie d'une série où nous présentons l'approche modulaire des sites web qu'a proposé Brad Fox dans son livre Atomic Design. Et si vous avez vu les précédents épisodes, cela ne posera aucun problème. Alors, dans cette série, nous avons commencé par définir ce qu'est un site web. Nous avons présenté, dans l'épisode 13, nous avons présenté les composants, les éléments, je veux dire, dans l'épisode 14. Et dans l'épisode 15, nous avons présenté les composants. Et dans cette suite, l'épisode 16, nous allons présenter ce que nous appelons section de page. Ce que je dois dire, c'est que cette approche, cette façon de présenter une page web, un site web, ne découle pas du hasard. Cela est grandement inspiré, comme je l'ai dit tantôt, par le livre de Brad Fox, Atomic Design, qui est librement consultable sur Internet. Vous pouvez lire le livre qui a 5 chapitres et parcourir, je vais dire, le livre, parce que s'il faut lire, cela vous prendra beaucoup de temps. Mais en parcourant le livre, vous pouvez avoir une idée de l'approche que propose Brad Fox, qui explique que un site web est une entité beaucoup trop grande en termes de design, en termes de même pour les développeurs. On peut quitter du haut niveau qui est la page pour un site web et descendre au bas niveau qui est l'élément. Et à travers ce graphique, il a présenté les différents découpages en atomes, molécules, organismes, templates et pages. Dans la vidéo suivante, dans la prochaine vidéo, je vais un peu aller en détail sur ce découpage. Mais pour l'instant, je vais aborder les sections de page. Je n'ai pas souhaité aborder cela dans cet épisode parce que c'est l'avant-dernier. Donc, je préfère, dans le dernier épisode, aller beaucoup plus en détail. Mais si vous avez suivi toute ma série, cela est conforme bien évidemment à cette approche. Donc, nous passons à la section de page. Alors, c'est quoi une section de page? Une section est tout simplement, je définis une section comme une zone visuellement distincte sur une page web, ayant le plus souvent une ligne horizontale comme marqueur de séparation avec une autre section. Lorsque vous prenez une page web, il faut retenir que les éléments qui figurent dans la page web ne figurent pas au hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Il y a une organisation, une structuration visuelle claire d'une page web. Elle est bien présente, vous la scrollez, vous la défilez, vous voyez. Mais lorsqu'elle a été produite, lorsqu'elle a été conçue, elle est conçue en organisant chaque élément avec un objectif, un but bien précis. Donc, comme vous pouvez voir un exemple, vous avez une page qui a une section, et si vous observez beaucoup de pages, vous verrez qu'il y a une page. Cette section, on peut l'appeler l'entête, on peut l'appeler le centre de la page et on peut l'appeler ici le bas de la page. Donc, c'est vrai qu'à l'intérieur des sections, on peut avoir des sous-sections. Et même dans ces sections-là, on peut définir plus de sections que ce qui est présenté. Vous pouvez avoir une page qui a deux sections, une autre page qui en a 3, une autre page qui en a 4, 5, 6. Donc, ce que vous devez retenir, c'est qu'une section est essentiellement une zone visuellement distincte, puis une page web ayant le plus souvent une ligne horizontale comme ligne de démarcation. Donc, c'est cette image est là
pour présenter cela. Il y a autre chose. Pour concevoir cette vidéo, je me suis appuyé sur deux ressources dont j'ai mis les liens dans ce slide. Et si vous allez dans la note écrite qui sera publiée dans le site remotepetca.dev que je vais présenter, qui recense toute la partie écrite des notes, parce que lorsque je conçois les vidéos, je commence toujours par un script et c'est à partir du script que je fais l'enregistrement de la vidéo. Donc pour l'instant j'ai publié les notes jusqu'à l'épisode 11 et cela va être mis à jour parce qu'il y a un gros travail de développement pour arriver à ce volet. Le site est encore en construction, donc forcément vous verrez des endroits en anglais et si vous vous souvenez, c'est ce modèle que nous allons utiliser pour illustrer ce cours de développement web dans notre approche pédagogique orientée projet. Donc je me suis servi de ce que ont fait d'autres développeurs pour proposer le contenu que je vous propose aujourd'hui. Alors je dois rappeler, comme je l'ai dit tantôt, que mon objectif n'est pas de vous transformer en designer, mais en tant que développeur, vous devez être un observateur averti de ces détails. C'est clair et net que lorsque je parcours cela, vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne passe pas directement au développement web. Non. J'ai bien dit que le développement web ne se résume pas au codage. Il y a une phase d'analyse et puis il y a une phase de codage. La phase d'analyse porte sur ce que nous sommes en train de faire. Vous apprendre à savoir devant une page web quels sont les composants de cette page web, parce que lorsque vous commencez à développer, ce n'est pas une page que vous développez, non, vous commencez par des petits composants, l'approche par des compositions. Vous commencez par des petits composants et au fur et à mesure vous construisez des abstractions qui sont des regroupements de ces petits composants et vous montez pour arriver à ce qu'on appelle page. Donc, la section de page, c'est une abstraction. Tout commence par l'élément. Quand on a les éléments, on les regroupe, on construit une abstraction au-dessus des éléments. C'est cette abstraction au-dessus des éléments qu'on appelle composants. On reprend les composants, on construit une autre abstraction au-dessus des composants. Et c'est cette abstraction qu'on appelle section de page. On regroupe les sections de page et on construit une autre abstraction au-dessus. C'est cela qu'on appelle page. Donc, cette approche par décomposition est très fondamentale dans le développement. Et si vous n'avez pas ce sens, cette approche par décomposition, vous serez juste des simples codeurs. Vous allez suivre le cours, voir comment on code. Et puis à la fin du cours, on vous demande de reproduire un site. Vous ne serez pas capable de reproduire un site parce que lorsque vous regardez le site, vous ne pourrez pas savoir c'est quoi ici, c'est quoi là-bas, c'est quoi là-bas. Mais quand vous avez cette maîtrise, vous n'avez plus aucun problème. Donc, nous allons présenter à partir de ces ressources quelques modèles. Comme j'ai dit, je ne vais pas aller dans les détails. L'objectif pour moi est de éveiller votre esprit pour que vous sachiez de quoi il est question. Alors, parmi les sections qu'on retrouve généralement, je l'ai dit dans le précédent slide, il faut ajouter que ces listes de sections de pages ne tombent pas du ciel. Il s'agit d'une analyse minutieuse des milliers de sites web pour arriver à détecter ce qu'on appelle les patterns modernes. Ce qui revient. Parce que même si les images changent, les textes changent, il y a des modèles qui reviennent. Alors, comme section, la première section, on appelle cette section la section héros, qui se trouve souvent à la page accueil et c'est la première chose que les gens voient lorsqu'ils visitent votre site. On a en règle générale dans la section héros, on a votre logo, votre menu et en règle générale cette partie inclut ce que vous avez à offrir, pourquoi les gens devraient vous faire confiance, les avantages de travailler avec vous, quelle action ils devraient prendre et ce qui vous différencie de la concurrence. Je ne dis pas que c'est tout ce qu'il faut mettre, mais en règle générale c'est ce qu'on met. Vous prenez par exemple, voici l'exemple de section héros. Vous avez là l'image, vous avez là le texte, vous avez là ce que j'ai dit tout à l'heure, l'action à prendre. Si vous voulez en savoir plus, vous cliquez là. Si vous voulez commencer, vous cliquez là. C'est ça l'action
à prendre. Vous avez là le logo et vous avez bien évidemment les avantages de travailler avec vous ici et ce que vous avez à offrir. C'est ça qu'il a mis en gras. Ce qu'il a offert. Donc, si vous voulez voir les différentes variations de pareils sites, j'ai mis des liens que vous pouvez accéder en cliquant dans le lien que je vais partager dans la description de cette vidéo. Vous allez voir le lien vers ce slide et ce lien vous permettra d'accéder aux différents modèles qu'on peut avoir pour que vous puissiez voir et éveiller votre esprit. Donc ce n'est qu'un seul modèle que j'ai pris ici en image pour que vous puissiez voir. Donc ça c'est la section héros. Nous passons à une autre section. Il y a une autre section qui est assez courante dans beaucoup de pages web, ce qu'on appelle la section fonctionnalité, qui est là pour vous présenter le produit et le service et comment cela peut vous aider par rapport à votre problème. Donc c'est juste une proposition de valeur. En règle générale, il y a beaucoup de sites qui ont cette proposition de valeur qui vous dit ok, mon produit vous permet de faire ceci, de gagner en temps, voilà. Donc cette proposition de valeur est souvent regroupée dans ce qu'on appelle la section fonctionnalité, qui présente les fonctionnalités, les avantages du produit, pourquoi vous devez choisir le produit, ce que le produit fait. Il y a une autre section qu'on appelle la section Call to Action, qui est une section qui vise à vous amener vers un objectif de conversion. En clair, on peut utiliser ces sections pour inciter les visiteurs à effectuer les actions que vous souhaitez qu'ils entreprennent, telles que l'achat, si vous voulez qu'un visiteur fasse l'achat, ou si vous voulez que le visiteur s'inscrive à un essai gratuit. Vous pouvez aussi utiliser la section CTA, Call to Action, comme vous voyez là. Vous voyez une image, Boost Your Productivity Today, en clair. Et cette section a toujours un bouton pour vous amener à poser l'action, car c'est ça le rôle d'un bouton. Nous l'avons vu lorsqu'on abordait les éléments. On passe à la section tarification. La section tarification est là lorsque vous avez dans votre tarification, vous avez plusieurs plans ou plusieurs niveaux. Et il y a le choix est offert aux visiteurs. Donc, et ce que vous devez savoir, c'est que la présentation des prix doit être claire et simple à comprendre. Vous avez un exemple ici. Comme j'ai dit tantôt plus haut, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer et accéder à différents modèles. Parce que cette présentation graphique n'est pas l'unique présentation graphique qu'on peut avoir. On peut avoir plusieurs façons de présenter une section prix. Mais mon objectif n'est pas de vous donner toutes les présentations graphiques qui existent, mais de vous attirer votre attention sur ce volet-là. Donc, la section tarification, ce qu'on appelle pricing. Vous avez là un exemple. Et si vous avez déjà parcouru les sites web, vous êtes parfaitement au courant de cela. L'avantage, lorsque je présente cette approche modulaire et tout ce que je fais dans cette série, c'est que beaucoup d'utilisateurs ont déjà eu à rencontrer ces points-là. Donc, tout ce que je fais, je n'éveille que votre esprit parce que le web est déjà commun, que ce soit dans notre quotidien ou dans notre emploi. Nous sommes constamment connectés et constamment nous visitons les sites. Donc, lorsque je présente cela, je suis sûr et certain que cela éveille juste l'esprit des gens sur des points qu'ils passaient là-dessus. Donc, il y a la section en tête qui fournit du contenu des actions liées à la session actuelle. C'est un peu comme le titre, comme vous voyez là. C'est une section sur laquelle je ne vais pas perdre trop de temps parce que c'est assez classique. Il y a la section newsletter ou lettre d'information qui est aussi classique. C'est un moyen, lorsqu'on place ces sections dans une page, c'est un moyen de gagner de nouveaux abonnés par email. Voilà, et c'est important parce que cela permet de garder, je vais dire, le canal de communication entre vous et un potentiel client. Et à travers la communication que vous allez opérer par cette lettre d'information, vous allez essayer de réduire le cycle d'achat qui peut être long. Mais grâce
à la communication que vous avez avec votre prospect, avec votre visiteur, vous pouvez l'amener à décider plus rapidement de donner, de souscrire à votre offre ou d'acheter votre produit. On peut aussi utiliser cette section pour tenir les abonnés informés des mises à jour du site web. Donc, voilà, comme toujours, vous avez le lien pour voir plusieurs variations. On passe à l'autre section. Il y a la section statistique, qui est une section que vous allez souvent retrouver dans certains sites internet. Et cette section est utile pour communiquer l'autorité et la preuve sociale aux utilisateurs. Dans la mesure où, lorsque vous avez des utilisateurs qui ont des doutes sur votre produit, et bien lorsqu'ils voient qu'il y a, c'est pas 1 million de personnes qui vous font confiance, voilà, vous avez le prix le plus avantageux du marché, et vous avez ceci, vous avez cela, en termes de chiffres, cela est beaucoup plus convaincant et ces sections on la retrouve de plus en plus dans beaucoup de sites de commerce ou de propositions d'applications. On passe à une autre section. Il y a la section témoignages. C'est une section que vous avez l'habitude de rencontrer dans les sites e-commerce ou dans des sites de vente de produits. Quand je parle de sites e-commerce, je pense beaucoup plus à Amazon et tous ses concurrents. Mais lorsque je parle de sites de vente de produits, par exemple, je pense aux particuliers qui peuvent utiliser ces sections pour communiquer la preuve sociale, car cela aide à renforcer la confiance et l'autorité pour votre produit. Lorsque des gens apportent des témoignages que ce produit m'a aidé, et le témoignage est écrit, accompagné d'une photo, la fonction aussi de la personne joue en votre faveur. Si vous avez le témoignage, par exemple, d'Elon Musk pour votre produit, c'est clair et net que cela a une valeur très forte par rapport à tel ou tel. C'est pour cela que parfois certains ils mettent le témoignage, ils mettent la photo et ils mettent la fonction de celui qui témoigne. Donc, ça augmente le taux de conversion et la valeur perçue de votre produit. Donc nous passons à une autre section. Je l'ai dit, les sections ont toujours un objectif bien précis. La section de blog est utile pour présenter les articles récents ou en vedette qui pourraient intéresser les visiteurs. Donc, cela aide juste à garder le visiteur beaucoup plus longtemps sur votre site. Et c'est aussi utile parce que cela participe au rayonnement de votre image, à l'augmentation de votre crédibilité. Maintenant, nous avons la section contact. C'est une section qu'on rencontre assez souvent, qui permet à un visiteur de rentrer rapidement en contact avec vous s'il en a besoin. Ce sont des sections assez particulières qu'on trouve sur, par exemple, les pages d'aide ou les pages de présentation du site. Donc, c'est une section que vous rencontrez aussi. Ça peut aussi être utile pour vous, si vous êtes consultant, de mettre cette section. Et même lorsque vous êtes créateur de contenu, il faut prévoir cette section dans votre site parce que il y a des opportunités que vous pouvez glaner à travers cette section. Alors, il y a la section qu'on retrouve beaucoup plus dans les sites d'entreprise, les sites de grosses entreprises, la section équipe, qui est une section qui aide les entreprises à présenter leur personnel et permet aux utilisateurs d'avoir une idée exacte des personnes qui travaillent. C'est aussi un bon outil marketing pour de potentiels employés. Et cela montre aussi au public que vous valorisez votre personnel. Donc, c'est une section qui est utilisée beaucoup dans de grosses entreprises. Donc, ça participe aussi de votre responsabilité sociétale ou sociale, si on veut dire. Il y a la section contenu, qui est une section assez commune, qui est utilisée pour partager du texte long. On retrouve aussi cette section dans beaucoup de sites. Voilà. Lorsque vous avez un contenu long à partager, vous proposez cette section. On a une autre section, la section fac,
En anglais, traduction, questions fréquemment posées. C'est une section qui est faite uniquement pour contrer les objections que les personnes peuvent avoir envers votre produit, votre offre. Donc, c'est une section qui vous fait gagner du temps parce que au lieu de vous contacter, vous pouvez recenser les questions que les utilisateurs ou les visiteurs peuvent se poser, les questions les plus fréquentes, et les mettre dans votre section questions fréquemment posées. Donc, cela permet que votre équipe de support soit contactée moins. Et voilà, cela clarifie les choses en ce qui concerne certaines objections courantes. Donc, voilà, c'est une section qu'on retrouve aussi. Alors, on tend déjà vers la fin. Il y a les sections pied de page. C'est une section classique. Cela rentre juste dans le cadre de la navigation. Alors, on referme la page avec un pied de page où on liste les différents menus. Voilà, pour permettre aux utilisateurs, lorsqu'ils sont en fin de page, de se retrouver facilement d'aller vers d'autres pages qu'ils recherchent, voilà, en mettant les liens. Il y a une autre section que je veux aussi aborder en termes de une section, voilà, qui n'est pas assez majeure comme les autres sections, mais qui a son importance ici, qu'on retrouve souvent. Une section qu'on appelle preuve sociale, parce que les témoignages peuvent ajouter de la valeur à votre produit, mais grâce à cette section, vous pouvez y insérer de la confiance. Parce que lorsque vous partagez le logo des entreprises familières, cela aide à créer une preuve sociale et à augmenter le taux de conversion. Voilà, lorsque vous listez 10, 20, 30 entreprises qui vous font confiance, bien évidemment, la confiance se crée dans le cœur du visiteur. Donc, il y a des entreprises qui ajoutent la section preuve sociale. Il y a aussi d'autres entreprises qui ajoutent une section mention de presse parce que c'est aussi un moyen, ça rentre dans le cadre de l'objectif de la section précédente, preuve sociale, et même de la section témoignage. Ça renforce la confiance parce que lorsque vous avez des mentions de presse de votre produit, de votre service, et que vous les listez sur votre site, cela augmente la confiance, la crédibilité de votre offre. Cela fait croire aux visiteurs que si un média consacre son attention à votre produit, cela veut dire qu'il y a quand même du fond là-dedans. Voilà. Je pense que nous avons balayé toutes les sections. Oui, la dernière section, la section authentification. Bon, c'est une section qui est faite pour restreindre l'accès à un contenu protégé précis aux utilisateurs inscrits ou permettre à d'autres visiteurs de s'inscrire. Donc, c'est une section assez classique que vous retrouvez dans beaucoup de sites web. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Bon, j'ai présenté les différentes sections. Ici, je dois conclure. Tout ce que je dois dire, c'est assez simple. J'ai listé à partir de mes recherches quelques sections que j'ai pu trouver. Vous pouvez, lors de vos recherches, trouver d'autres sections. L'objectif n'est pas de garder en tête ou de mémoriser toutes les différentes sections qui existent. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif pour moi, c'est que lorsque vous vous retrouvez devant un site, vous sachiez détecter les différentes sections de ce site. Et à travers cet exercice, vous allez bien évidemment roder votre mémoire, augmenter votre capacité de détection. Ce qui fait que lorsque vous serez présent, on va vous présenter un site. Vous saurez à partir de ce site quelles sont les sections de ce site. Savoir, c'est important car lorsque vous saurez quelles sont les sections de ce site, vous saurez comment obtenir ces sections à partir du code HTML, à partir du CSS, à partir du JavaScript. Il faut savoir que les codes ne sont que des outils pour atteindre un objectif bien précis. Lorsqu'on vous donne un site à développer en tant que développeur, vous êtes producteur du site. Donc, vous devez connaître comme
une femme lorsqu'elle entre en cuisine et qu'elle veut cuisiner un plat, ou un chef lorsque le chef veut cuisiner un plat, son objectif, c'est vous servir un plat agréable. Mais au-delà de cela, il y a une phase de préparation qui se fait où il doit avoir à sa disposition la liste des ingrédients. Et à travers la liste des ingrédients, il a des outils qu'il utilise, le feu, les batteuses et tout cela qu'il utilise pour obtenir le plat bien précis. Votre liste d'ingrédients, c'est bien évidemment savoir quels sont les éléments du site, quels sont les composants du site, quelles sont les sections de page du site. Et vous avez à votre disposition un code du HTML, du CSS, du JavaScript. Et à partir de cela, vous obtenez le résultat qui est un site web complet. Donc, mon objectif, ce n'est pas lister tout cela, mais c'est d'attirer votre attention. Et cette longue série que j'ai entamée et qui va se refermer dès demain était juste de augmenter votre capacité de distinction de ces différents éléments d'une page web. Donc, ce que vous devez retenir de cette partie, elle est très simple, c'est que nous dépassons la définition de ce qu'est un site web que propose Wikipédia. Et nous avons opté depuis le début de cette série pour une approche modulaire. Et les sections ne sont que des regroupements de composants. Et une section est juste une zone visuellement distincte sur une page web, avec comme marqueur de séparation une ligne horizontale comme vous voyez. Nous avons présenté les différentes sections issues de nos recherches. Vous avez vu les sections de tarification, les sections de contact, les sections de newsletter, et toutes ces sections nous les avons présentées. Et si vous voulez revoir ou lire cela, vous pouvez aller sur, comme je l'ai dit, sur le site remote.petka.dev. Il y aura une version écrite là-dessus. Et bien évidemment, dans la description de cette vidéo, vous aurez un lien vers ce slide et aussi un lien vers la page de publication de la version écrite. Donc, ce n'est pas un problème si vous voulez repasser les choses dans les détails. Ce que je veux conclure, c'est que dans le prochain épisode, nous allons clôturer bien évidemment l'approche modulaire en présentant les modèles de page web. Voilà. Et je pense que nous aurons à travers cette présentation terminé notre phase d'analyse, et après cela va permettre d'amorcer la phase de codage que nous allons commencer avec le HTML. Mais pour l'instant, terminons dès demain avec cette approche modulaire. À demain. Merci.